Et bienvenue dans cette présentation sur un concept assez innovant et particulièrement efficace, l'API de transfert d'objets fournisseurs vers eBay. Alors c'est un peu barbare de le décrire comme ça, c'est tout simplement une plateforme de fournisseurs qui, grâce à une technologie assez intéressante et performante qui est mise à ta disposition, te permet de lister tous les produits fournisseurs sur eBay de manière directe. Et pour nous présenter ça, j'invite Eric Ibanez, auteur d'un célèbre ouvrage sur le e-commerce et également CEO de WebDrop, le logiciel en question, à nous faire une petite présentation là-dessus. Salut Eric. Salut. Alors, je vais faire la présentation donc, de l'outil qu'on a développé là. Donc, une fois qu'on se connecte sur l'outil, qui est en fait juste une plateforme où on intègre tous nos fournisseurs qui veulent vendre en dropshipping sur eBay et qui permettent de faciliter donc l'import des produits et la synchronisation aussi des stocks, des prix. Donc ça, on va regarder. Donc, dès qu'on se connecte pour la première fois sur WebDrop, on a une vidéo de présentation où en gros on fait un petit tour de tout l'outil, donc qui va expliquer le fonctionnement. Et là, je vais vous faire une petite démo pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et les premiers pas pour envoyer les premiers produits. Donc en sachant qu'il y a 14 jours de test qui permettent comme ça d'envoyer sur votre boutique. Donc le Super, premier... c'est-à-dire que pendant 14 jours, ils peuvent tester les produits de tes différents fournisseurs et les intégrer directement à eBay. Exactement, voilà, c'est ça. Super. Donc, donc là, le premier truc, c'est de connecter à eBay. Nous, on a choisi de connecter chaque client avec leur propre API. Donc, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un tutoriel avec une vidéo qui explique pas à pas comment on fait. Donc là, je vais vous montrer, mais moi, j'ai déjà le compte créé du côté développeur, et ce qui permet d'avoir une API par revendeur. Donc, du coup, comme ça, s'il y a un revendeur qui vend des produits aussi et qui en envoie beaucoup, ça ne vous limitera pas à vous, aux élèves, ça ne les limitera pas dans les connexions. Donc voilà, après, c'est un peu plus. C'est C'est un peu super, compliqué. c'est un avantage pour l'élève, c'est un avantage pour le dropshipper. Ouais, c'est un gros avantage, c'est que vraiment chacun a sa connexion, quoi, sa propre connexion et qui peut lever ses limites. Pareil, après, on ne sait pas trop du côté de eBay, mais d'avoir une seule connexion de WebDrop pour 50 ou 100 revendeurs, on pense que ça peut les pénaliser aussi. Et du coup, c'est un peu plus anonyme de se dire, bah voilà, chaque revendeur a son propre flux, comme s'il avait un site e-commerce avec du stock, etc. Donc comme ça camoufle un petit peu le côté dropshipping. Donc du coup, là, pour la connexion, donc on va cliquer sur obtenir mes accès API. Et là, il va falloir en fait créer un compte développeur. Donc moi, il est déjà créé là, le compte développeur. Mais on va faire sign out. Comme ça, je vous montre, c'est un register, hein, c'est un truc tout simple. Donc, c'est vraiment eBay développeur. Hein, c'est pas eBay. Mettez pas vos identifiants de eBay seller, ça sert à rien. Donc là, vous mettez tout. Donc, vous remplissez tout. Vous mettez join. Et du coup, là, il va falloir attendre. Vous allez recevoir un mail de confirmation où il faut cliquer. Bon, ça, comme un peu toutes les applications. Mais il va falloir attendre 24 heures. Bon, quand c'est le week-end, il va falloir attendre 24 heures ouvrées, 24-48 heures, pour que le compte soit activé. Une fois que le compte est activé, donc vous mettez sign in. Donc je vais mettre avec le compte de mon développeur. Tac. Et là voilà. Une fois qu'on est connecté, donc vous n'aurez pas forcément production, etc. Mais ça, vous regarderez la vidéo. J'ai expliqué comment en arriver ici. Donc il va falloir copier à chaque fois chaque champ. Donc c'est pas très très compliqué, mais quand vous avez App ID, ben là vous copiez-coller App ID. Pareil pour Dev ID, Cert ID et RUname. Une fois que ça c'est fait, après on va dans User Token et on va connecter la boutique du coup avec le compte développeur. Comme ça ils savent vers quelle boutique ça va envoyer les produits. Donc là, ça sera connecté vraiment au seller là. Donc on met sign in. Alors des fois quand ça marche pas, faut recliquer, hein. Copier. Tac. Donc là,
c'est On des précise boutiques. bien que tout ce processus-là, ils n'ont à le faire qu'une seule fois et ensuite la boutique sera automatiquement connectée. Exact. Oui, ça va faire une fois et après. Ça c'est super parce que voilà, on prend ces 24 heures-là, on fait bien ses paramètres, mais ensuite c'est illimité. On peut mettre le nombre de produits qu'on veut, des sources qu'on veut sans problème. C'est ça. Donc là, hop, il n'y a plus qu'à copier ça. On met connecter votre compte. Ça charge. Et là, une fois que vous avez votre compte eBay connecté avec succès, c'est bon. Vous pouvez envoyer, ils peuvent envoyer des produits, ils peuvent actualiser des stocks, etc. Donc, si jamais il y a un message rouge, c'est juste que vous avez mal copié ou qu'il y a un champ qui est mal rempli. Et du coup, il faut juste refaire et ça ne se connectera pas. Donc là, on arrive dans la partie la plus intéressante. Donc ça, c'est le plus chiant qui a été fait. Et c'est la partie produit où là, en fait, en gros, il y a tous les fournisseurs. Donc, on en rajoute chaque semaine. On essaie d'en vraiment en rajouter au maximum maintenant qu'on a l'application qui fonctionne bien, de se dire, ben, on va alimenter en produits et en fournisseurs. Donc, l'objectif, nous, c'est pas d'avoir 10 millions de produits, c'est vraiment d'avoir des produits que peu de gens ont ou sinon avec des bons prix d'achat, etc. Donc, nous, on est transparent sur tout, donc prix d'achat, prix de vente, et aussi sur les noms des fournisseurs. On a beaucoup de concurrents, que ce soit aux États-Unis, n'importe où dans le monde, qui cachent le nom des fournisseurs. Nous, on est transparent, comme ça, on leur dit, bah, regardez, enfin, nous, les prix qu'on nous donne, c'est les prix qu'on arrive à négocier avec le fournisseur, et comme ça, ils peuvent aller vérifier sur les marques, etc. Donc là, par exemple, Perlina, c'est une marque de bijoux qui marche bien. Donc là, on choisit le fournisseur, on met appliquer, mais après, il y a d'autres filtres, hein, on va pas rentrer forcément dans les détails. C'est super cette traçabilité sur le fournisseur. On a en direct le nom du fournisseur, d'où ça vient, on sait exactement ce qui se passe. Il n'y a rien d'obscur, c'est vraiment top, quoi. Ah ouais, non, il y a tout qui est vraiment détaillé. Et après, on a encore plus détaillé là-dessus. On reviendra après. Ah mince, bon, j'ai cliqué dessus. Là, on a encore plus détaillé ici, en fait. Quand on clique sur Perlinea, par exemple, il y a tous les fournisseurs qu'on a et on détaille les conditions qu'on a négociées avec eux. Donc, on met où ils sont localisés. Souvent, c'est des stocks ou la marque. Là, c'est une marque, c'est un fabricant de Monaco, donc c'est fabriqué là-bas. On met la livraison et après, on met tous les montants, etc. Donc là, on va aller sur un produit. Donc, comme ça nous fait revenir un produit en même temps. Donc là, on voit la marge. Donc, il n'y a pas les frais. Ça, je préfère le préciser parce qu'on a déjà eu des questions comme ça. Il n'y a pas les frais eBay là-dedans. Donc, il faut bien calculer vos frais de votre côté. Il y a des calculateurs en ligne. Hein. Pour ça, je pense que tu dois l'expliquer mieux que moi dans la formation. Mais il faut bien calculer ses frais hein, parce qu'on a certains clients qui s'y retrouvent pas une fois qu'ils ont rajouté les frais de port et les frais de eBay. Donc là, on voit, il y a le produit, il y a les détails et on met les attributs. Donc là, on met les attributs de taille. Donc là, on va, par exemple, ajouter ce produit. Donc on peut l'ajouter de la fiche produit. Donc là, je vais le mettre comme ça il est déjà ajouté. Ou on peut les ajouter en masse hein, aussi, pour ne pas rentrer à chaque fois dans la fiche produit, une fois qu'on sait qu'on veut travailler par exemple avec Perlinéaire. À partir de l'onglet produit, on peut faire du bulk et ajouter pas mal de produits, quoi. C'est ça. En fait, on peut. Alors, je retourne sur Perlinea. Désolé. Ça va recharger un petit coup. Donc là, c'est un peu plus long parce que ça trie tous les trucs et qu'il y a. Alors là, par exemple, si on veut prendre toute cette page, donc la page de produit, on clique là-dessus une fois et envoyer vers la liste d'eBay. Ok, super. Donc pour l'instant, on n'est pas en multi-compte, on n'est que sur une boutique. J'ai un client là, qui m'a demandé cet après-midi et on va le développer petit à petit. On essaie de faire évoluer à chaque fois que nos clients, en fait, ils nous disent on aimerait une amélioration. On essaie de la prendre en compte et de le faire le plus rapidement possible. Comme là, une nouvelle version, l'application elle a qu'un mois et on a déjà rajouté plein de trucs, des retours qu'on a eu. Donc avec le petit onglet en bas là, chaque fois qu'on nous fait un retour, on le prend en compte. Si on voit qu'il y a 2-3 clients qui sont intéressés, et on le met en place. Quoi. Donc une fois qu'on les a rajoutés à la liste, c'est pas encore fini. Ils sont pas encore dans eBay parce que il faut d'abord mapper les catégories. Bon là, elles sont déjà mappées parce qu'on les avait déjà envoyées, je pense.
ces produits. Mais en gros, mince, du coup, j'ai pas de produits non mappés. Comme c'est notre compte de test, on utilise pas mal de produits, mais je voulais faire la démo avec Hyperlinear. Ils sont tous mappés. Parce qu'en fait, une fois qu'on mappe une sous-catégorie à eBay, donc on fait correspondre notre catégorie à nous avec la catégorie de eBay, c'est valable pour tous les produits de la même catégorie. Donc comme ça, le mapping, il est à faire qu'une fois, il n'est pas à faire pour chaque produit. Donc c'est pour ça que là, je me retrouve embêté. Bon, je vais faire la démo pour un mapping pour un jeu, et après, je reviendrai sur les sautoirs. Donc là, on clique sur mapper catégorie. Ok. Mapper, en fait, c'est juste trouver la catégorie correspondante sur eBay afin de pouvoir l'insérer sur eBay. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est obligatoire. S'il n'est pas mappé, le produit, de toute façon, on ne l'envoie pas parce que eBay le refuse avant de l'intégrer. Parce que leur objectif, c'est que ce soit bien rangé dans leur catégorie à eux et qu'ils n'aient pas à le refaire. C'est top qu'on ait à le faire à la main parce que ça évite pas mal de soucis de mettre dans la mauvaise catégorie ou de se tromper. Là, au moins, on sait exactement où est-ce que ça va, dans quelle catégorie eBay ça va. On est cadré là-dessus, c'est parfait. C'est ça, ouais. Et donc là, comme on sait que c'est un jeu, il suffit de mettre jeu vidéo. Et à chaque fois, ça va chercher dans eBay les sous-catégories directement de jeux vidéo. Donc ça, c'est les catégories de eBay là, qu'on met à droite. Okay. Donc là, on va regarder un peu ce qu'il y a. Donc c'est pas une console, donc ça va être les jeux. Il n'y a pas de sous-catégorie à jeux dans console. Donc là, ça doit être dans jeu. Si on ne trouve pas la catégorie, le plus simple, c'est de copier le nom du produit et de regarder leur arborescence à eux et de recopier ici. Ça va pas plus vite que de chercher un petit peu partout. Donc là, je vais le mapper dans jeu. Si on veut rajouter une marge à cette sous-catégorie, donc on l'a fait exprès par sous-catégorie, les marges, parce que chaque sous-catégorie peut avoir des marges différentes et souvent c'est ça. Donc là, par exemple, sur un jeu Xbox One, on se dit, je vais mettre 40% de marge. Donc on enregistre et ça rajoutera 40% à tous les jeux qu'on envoie. Ça, je précise bien. Et là, comme on va faire un test avec Bijoux, là, comme on a mappé pas mal de produits, on a mis un petit onglet de recherche là, ici, pour pas galérer à trouver. Bijoux, c'était des sautoirs. Voilà, c'est un sautoir, là, celui qu'on avait mis en test tout à l'heure. Okay. Et on va mettre là, par exemple, 45% de marge. Donc voilà, on peut faire ça pareil pour tous. Super. Et ensuite, on pourra réadapter les mêmes marges aux mêmes sous-catégories. C'est ça. Ok. Et après, on peut la modifier. Après, on peut retourner dans sous-catégorie et la modifier. Okay. Avant d'envoyer, là, c'est qu'on a déjà envoyé. Peut-être j'aurais dû faire une démo avec des produits qu'on n'avait pas envoyés. Mais il y a gestion des expéditions. Chaque fournisseur, c'est logique, ils ont chacun leur transporteur. Donc, il faut vérifier les coûts dans la fiche produit et là, le mettre. Donc, si on veut l'intégrer dans la marge, on a juste à mettre gratuit. Donc là, par exemple, Perlinel, il a déjà été mappé. Et sinon, on peut ajouter pour certains fournisseurs. Donc là, par exemple, Banlia, c'est le seul qu'on n'a pas encore mappé. Et on peut mettre 7 € par produit. Donc, le coût, ce sera directement intégré. Okay. C'est ça. Ça sera intégré pour chaque produit. Et là, par exemple, Perlina, on a mis gratuit parce qu'il y avait des grosses marges. Mais du coup, si on veut le mettre en payant, on a juste à mettre non et mettre 5 € enregistré. Et ça enverra chaque produit avec 5 €. Donc là, on retourne dans la liste d'import. Et on va essayer d'envoyer un produit. Il a déjà été envoyé sur une fois. Donc ça, on l'a rajouté. C'est des clients qui nous ont demandé. En fait, avant d'envoyer, on va regarder ça. Ça, on a rajouté ça pour que les clients puissent modifier la description et le titre avant d'envoyer. Ok, super. Pareil pour le prix de vente. Si on se rend compte qu'avec les 45% là qu'on a mis, ça fait trop, on se dit on peut mettre à 99 €, ça fera 118 € TTC. Donc ça sera le prix affiché. Ok, donc à tout moment, jusqu'à l'importation, on garde le contrôle sur à la fois le contenu de la rédaction de la description et sur la marge. Donc en permanence une sécurité pour modifier le truc. C'est ça. Et ça évite aussi de passer trop de temps dans eBay. Là, on peut faire un thème
coder par exemple en HTML. On a pas mal de clients qui nous l'ont demandé. Mhm. Il suffit de le coder et de balancer le code ici. Et après, juste de remplir la description, etc., les quelques champs. Et après, revenir sur l'éditeur normal, quoi. Ok, Mais après, super. ceux qui ne savent pas coder, etc., ils peuvent le faire manuellement. Par exemple, mettre des espaces. Enfin, un peu, ça, c'est. Chacun fait son argumentaire de vente, à mon avis. Et là, par exemple, si on met ça en gras, surligner ça. Donc, ça va assez vite. Et après, dernier point, on peut rajouter des photos. Donc, il y aura les photos existantes, ça, on ne les modifie pas parce que c'est les photos du fournisseur. Mais on peut rajouter d'autres photos pour ceux qui veulent avoir 8 photos ou une dizaine de photos pour remonter plus facilement. Donc ça, Ok, une fois qu'on a super. tout modifié, on met enregistrer. Donc là, par exemple, on peut enlever, modifier le titre. Hop, on va enlever ça et ça. On a enregistré. Voilà. Il faut attendre que c'est fini de charger. Et après, on met synchroniser le produit. Ok, on va dans Action et on Voilà. synchronise. Et Super. avant de synchroniser, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plus il y avait de détails sur le produit, mieux c'est. Donc, ce n'est Mhm. pas des champs obligatoires. Les champs obligatoires, ce sera avec des étoiles rouges. Mhm. Donc, ça, les champs obligatoires, ça veut dire qu'il ne sera pas envoyé à eBay tant qu'il n'est pas rempli, ce champ. Mais là, on les a rajoutés quand même. C'est eBay qui nous le demande, mais on peut envoyer sans. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est un fermoir, là, comme c'est une boucle d'oreille, c'est un fermoir, bon, j'y connais rien en boucle d'oreille, fermoir clou. Type, c'est pas un anneau, c'est pas. Ouais, Mais ça, c'est un très grand avantage parce que effectivement, les champs obligatoires, c'est les champs obligatoires, donc les gens qui sont pas très consciencieux peuvent sauter cette étape-là et tout balancer. Par contre, c'est vrai que plus il y a de détails, plus l'objet est référencé haut sur les listes de recherche eBay, plus votre objet se retrouve en bonne position dans les listes de recherche, plus vous vendez en quelque sorte. Donc il y a une récompense, si tu veux, au fait d'affiner la description, et c'est top que ça intervienne juste avant la publication. Ça récompense les bons élèves, entre guillemets, de la formation. c'est Ceux qui ça. veulent rajouter le maximum de détails pour mettre en avant leur objet, ils ont cette possibilité-là d'aller de l'avant, quoi. Ça, c'est top. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a rajouté. Ça, on l'avait pas mis à la base. Et c'est pour ça qu'on l'a rajouté juste avant l'envoi. Comme ça, on se dit, bon, on les tente quand même un petit peu à aller un peu plus loin et pas juste envoyer des produits et attendre que Dieu fasse le reste, quoi. Il faut vraiment travailler, à mon avis, sur son catalogue. Et donc, du coup, bon, après, faut connaître un peu les produits, regarder les fiches descriptives pour le remplir et prendre un peu de temps. Donc là, bon, on a rempli 2-3 champs, on met envoyer à, et là, ça envoie directement à eBay. Donc là, il faut attendre un petit peu que ça envoie. Et ça envoie dans la seconde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liste d'attente ni rien, quoi. Il y a une synchronisation immédiate en API qui se fait. Voilà, le produit a été mis en vente sur eBay. Donc là, on va aller regarder dans la boutique. Donc on clique sur voir. Et voilà, donc on voit le prix de vente qu'on a mis, les modifications qu'on a faites sur le titre. Donc on l'a mis rendu un peu C'est vrai, plus ouais. court. Bon, là, on a laissé les photos du fournisseur. Donc c'est une photo portée, une photo fond blanc et la photo de l'étui. Parfait. Je vois les frais de livraison qu'on avait modifiés juste Voilà. avant, 5 euros. Super. Le prix avec la marge appliquée. La petite description qu'on a mise. On aurait pu mettre autre chose, hein, mais voilà, on a bien ciblé la description qu'on voulait. Là, on C'est a mis nickel, en hein. page. Et là, pareil, les petits champs qu'on a rajoutés juste avant. Donc, quoi, Mm, c'est des clous. La marque, ça y est tout le temps. mm. Et ça aussi, ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Ça, c'est le SKU. Donc, quand il y a un problème sur un produit ou n'importe, à chaque fois, il faut qu'ils prennent le SKU. C'est notre seul moyen, nous, de connaître le produit, enfin, de l'identifier, quoi. Et là, pareil, livraison. Donc là, on met livraison à domicile. Comme ça laisse un petit laps de temps si jamais, je sais pas, des fois, la commande est passée. Alors là, bon, j'ai pas de commande passée. Je vais peut-être faire un test de commande pour montrer pour vous montrer, enfin pour montrer à tes élèves. Ah, Ouais, pour montrer la manière dont on ouais. passe commande, effectivement. Ouais. Donc là, en fait, dès qu'il y a une commande qui est passée, donc là, on va dans récapitulatif. Donc dès qu'on reçoit un mail de vente, donc là, par exemple, il y a eu une commande, il y a eu des commandes. On clique sur synchronisation, c'est pas fait automatiquement. Il faut cliquer sur synchronisation des commandes. Et comme ça permet d'importer au moment où on voit qu'il y a des commandes et qu'on va les passer.
Nous, on a fait le choix de dire que chaque commande doit être validée par le client. D'accord, Admettons, c'est une sécurité supplémentaire. c'est ça. Admettons, je sais pas, le client passe une commande d'un produit, il se dit ah ben non, c'est pas celui-là que je veux. Nous, on la reçoit et ça veut dire qu'on la passe directement au fournisseur. Et si jamais le client se rétracte ou il veut changer de modèle juste avant, et ben du coup, elle est déjà partie la commande. Donc du coup, pour éviter tout ça et pour éviter aussi des erreurs de livraison, d'adresse de livraison du client, du coup, on demande à chaque fois au client de vérifier que le produit soit bon, que l'adresse de livraison ce soit la bonne et que les prix tout soit OK. Et si jamais il y a des notes au fournisseur que le client enfin que le client final a donné au revendeur, bah, qu'il puisse les écrire là, dire bah attention, tel jour je serai pas là, mais il y a la gardienne, postez à la gardienne. Comme ça, et là ils mettent une note au fournisseur, ils mettent soumettre, et après ils passent directement au checkout. Le checkout, c'est un Ok, petit paiement, et en fait c'est en 2 clics hein, parce que la carte normalement elle est liée, donc là il suffit de rajouter la carte, et une fois qu'il clique, ça envoie directement au fournisseur. ok, super. Sur certains fournisseurs, est-ce qu'ils ont la possibilité de payer par PayPal? Alors nous, pour l'instant, on n'a pas mis PayPal. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne fait pas de marge sur les produits. Donc nous, on marge entre 2 et 3%, ça dépend des fournisseurs, et ça couvre juste les frais de paiement. Si D'accord. on rajoute PayPal, PayPal, on est à 3,4%. Donc pour l'instant, on ne met pas PayPal. Si on voit qu'il y a beaucoup de clients qui le demandent, on le mettra, mais pour l'instant, on Ok, va essayer de chercher une autre solution. À la place de PayPal, peut-être mettre, je sais pas, virement bancaire pour que les clients puissent envoyer de l'argent avant et faire une petite cagnotte ou un truc comme ça. Mais on ne le fera pas de suite pour l'instant. On le laisse sur la carte bleue. Mais normalement, ça devrait arriver. Mais le problème, c'est qu'on va ok. devoir peut-être augmenter de 0,5 points les produits, etc. On préfère laisser la marge, le maximum de marge au client. Là, pour être transparent, on passe par Stripe, hein. Donc Stripe, ils sont à 1,4, je crois, pour cent. Donc on essaie d'être au minimum pour pas impacter le prix, quoi. Ah, c'est super, hein. Le client a le maximum de marge possible dans son C'est ça. escarcelle pour jouer ça. Et de toute manière, ça change pas vraiment des habitudes que beaucoup des dropshippers ont pris à partir d'Amazon, de payer directement avec la carte bleue. C'est quand même un système qui est rapide et direct et sécurisé au maximum. Donc, C'est ça. Après, il faut qu'ils contactent leur banque selon les volumes par semaine de vente ou essayer de jouer soit sur 2 comptes, soit de contacter leur banque. Et après, nous, on est humains. Enfin, s'ils nous contactent et qu'ils nous disent, bon voilà, on a le, le plafond bloqué, nous, on trouve toujours des solutions. d'accord. Pour ça, il y a jamais de problème. Il y a toujours quelqu'un qui répond et on trouve des solutions. Et vu que nous, on prend pas de pourcentage sur les produits, pas comme d'autres font. Enfin, chacun son business model, hein. Nous, on a choisi de faire par abonnement. Parce qu'en gros, si on faisait gratuit pour tout le monde, on devrait prendre au moins 10-15%, quoi. Mais 10-15%, souvent chez les fournisseurs, c'est dur à avoir de la marge, alors ça sert à rien. Il vaut mieux qu'ils vendent beaucoup, qu'ils gagnent de l'argent, et avec cet argent, au moins, ils peuvent payer l'abonnement et il Ouais, est encore une fois, sorti. le système par abonnement, ça favorise les bons élèves et ça favorise ceux qui sont réellement impliqués dans le système. C'est-à-dire, à partir d'un abonnement fixe, vous avez la possibilité de vendre autant que vous voulez ou autant que prévu dans les produits à synchroniser et vous pouvez vraiment vous éclater en termes de produits à proposer sur eBay. C'est ça. Et nous, on ne limite pas en nombre de commandes ni rien. Ils peuvent faire 500 000 euros par mois. On s'en fout. Nous, ça change rien. Mais c'est juste qu'ils paieront toujours 39 euros. Et comme il y a D'accord. d'autres listeurs, par exemple, qui vont faire payer au nombre de commandes synchronisées, etc. Nous, on a choisi de leur laisser libre champ. Le but, c'est qu'ils gagnent de l'argent et que nous aussi, on en gagne en ayant des abonnés, quoi, c'est tout. Et après, il y a Après, un annuel, c'est moins cher pour ceux qui ont déjà fait 2 ou 3 mois et qui voient que ça marche bien. Ils peuvent passer après en annuel et on a vraiment baissé les prix, quoi, pour l'annuel. ouais, effectivement, une fois que vous maîtrisez le processus, tout le monde peut les mettre en manuel, mais je trouve que l'outil en API est vraiment un grand avantage, un vrai push pour les dropshippers débutants. Et à la limite, en termes de rapport de coût
de temps, tant qu'on n'a pas une structure bien établie, tant qu'on commence un petit peu, c'est vraiment un bâton de berger, c'est vraiment une aide substantielle pour tout celui qui veut commencer à le faire à partir de chez lui tranquillement, sans avoir forcément 100% de son temps d'activité là-dessus. Je trouve que c'est vraiment un top départ pour le dropshipping. Bah, c'est ça, parce que ça leur évite de faire du sourcing. Donc déjà d'aller chercher les fournisseurs, de les négocier, de les intégrer. Et après, même s'ils n'intègrent pas, ils vont devoir récupérer le CSV tous les jours, actualiser les stocks. Moi, j'ai des clients, là, un client qui m'a appelé aujourd'hui, il a 5 boutiques. Il me dit, mais c'est impossible, je ne peux pas actualiser les prix. Les prix, ils bougent tout le temps hein, chez les fournisseurs, selon les matières premières, selon tous les prix de chaque fournisseur bougent, et les stocks aussi. On a mis aussi une limite en pensant au stock, là. Ici, dans paramètres, en fait, on a mis une limite, parce que nous, on a des fabricants. Des fabricants, on met 1000 en stock. Mais si on envoie 1000 en stock, ça passe la limite du montant de chiffre d'affaires qu'ils peuvent faire sur eBay. Ouais, sur eBay, ouais. Donc là, on a mis forcer les stocks à 1. Donc ça, on l'a mis par défaut. Comme ça, même si la personne ne le voit pas, enfin, si le revendeur ne le voit pas, au moins, quand il envoie un produit, il est qu'à 1. Et là, ce produit, par exemple, là qu'on a envoyé tout à l'heure, ça, c'est des produits où on en a 1000 en stock. Et là, on n'a mis qu'un seul, les sprays. Parce que dès qu'il est vendu, on renvoie le produit. Le lendemain, il revient en vente. Il n'y a plus rien, il y a rien à faire. Alors, ça, c'est un triple avantage pour l'ensemble des vendeurs sur eBay. Premier avantage, je vous rappelle, dans votre boutique, s'il n'y en a qu'un seul en quantité, ça va forcer l'achat. Ça a un effet commercial de forcer l'achat. Entre guillemets, la personne va voir un produit qui reste et ce sera automatiquement marqué quand vous placez en tant qu'acheteur, c'est le dernier. Donc, ça va un petit peu, les gens qui hésiteraient à prendre ce produit-là, si c'est intéressant, ils le prendront de peur qu'il ne soit pas là, alors que vous avez du stock derrière. On n'avait même pas pensé à ça, mais c'est vrai. Ah, mais ça c'est une approche commerciale intéressante. Deuxièmement, en cas d'erreur potentielle, quoi qu'il puisse arriver, c'est beaucoup plus facile de justifier vis-à-vis de votre acheteur que vous avez pu, entre guillemets, merder parce qu'il en restait qu'un seul en boutique, alors que s'il en reste 10 et que vous n'êtes pas capable de le fournir, ça veut dire qu'il y a un vrai souci, pas seulement chez vous, mais en général. Donc, croyez-moi, hein, dans la gestion du SAV, c'est beaucoup plus simple de présenter un seul objet en façade. Et enfin, l'argument que Eric a exposé, qui est quand même un argument maître, on commence pas tous avec des limites de vente illimitées sur eBay. Si on met 1000 quantités en produit, c'est 1000 fois, par exemple ici, 118, ça voudrait dire qu'il faudrait 118 000 euros de potentiel de vente sur eBay. On les atteint, hein, mais on les atteint au bout de quelques années. Donc forcément, si vous avez envie de proposer plus d'un produit, il vaut mieux que ce soit en quantité 1 forcée, telle que l'API de WebDrop le fait, plutôt que ce soit open et que vous vous retrouviez à ne pas pouvoir gérer votre boutique. Ah, c'est une super fonction là. Forcer les stocks à 1. Beaucoup de listeurs le font sur de l'arbitrage avec Amazon et avec AliExpress. Beaucoup de listeurs le font sur des marketplaces, mais le faire avec des fournisseurs, c'est une gageure en plus et c'est un vrai avantage que tu proposes à l'ensemble des élèves, quoi. Ouais, ben c'est pour ça, en fait, là, on l'avait pas développé au début, et c'est pour ça que petit à petit, en fait, chaque fois, on fait évoluer et on incite vraiment, on envoie un mail à tous les revendeurs en leur disant, mais donnez-nous plutôt les problèmes, ne dites pas ça marche bien, ni rien. Nous, on veut connaître les problèmes, les trucs à améliorer, et à chaque fois, on essaie de rajouter des fonctionnalités, et l'objectif, après, c'est d'avoir vraiment un outil de mieux en mieux tout le temps, quoi. Le but, c'est de s'améliorer, c'est pas de laisser l'outil comme ça et dire, bon, voilà, on n'a plus qu'à rajouter des fournisseurs et on attend que ça se fasse. Non, on essaie vraiment à chaque fois de les suivre et de voir les erreurs qu'il peut y avoir du côté de eBay, les problèmes. Parce que bien sûr, là, je vous ai montré des produits, je t'ai montré un produit qui marche bien, mais des fois, il peut avoir des retours d'erreur aussi. C'est-à-dire qu'on peut envoyer, alors maintenant, il va falloir que je trouve un produit avec une erreur, mais il y a des fois, l'API de eBay nous dit, on a un blocage là-dessus parce que pour X raisons. Et donc, du coup, ça, soit il faut nous contacter, soit nous, on le voit, ça nous fait une alerte et on corrige, si c'est possible, l'erreur. D'accord, mais ce qui est bien, c'est que tu es réactif derrière. Tu as dit, en fait, tu prends eBay, c'est pas quelque chose de fixe. C'est pour ça qu'il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours des soucis, il y aura toujours des endroits où ça bloque, tout simplement parce que eBay, c'est un réseau social de vente qui bouge et donc forcément, ça évolue en permanence. Mais le fait que tu sois réactif aux demandes de tes clients,
le fait que tu sois en capacité d'adaptabilité à l'ensemble des désirata des gens, le fait tout simplement que tu apprennes des erreurs que les gens font et que tout le monde fait, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire, en fait, WebDrop, c'est un produit qui s'améliore un peu comme le vin avec le temps et qui se bonifie avec l'âge. C'est pour ça que, ouais, c'est pour ça que nous, en fait, c'est un peu un produit communautaire, quoi. Enfin, Mm. l'objectif, c'est vraiment, nous, on essaie de, en fait, comment je pourrais dire ça? Pas de copier, de s'inspirer plutôt des logiciels qui cartonnent. Tous les logiciels qui cartonnent, ils envoient presque une fois par trimestre une enquête de satisfaction, savoir ce qui va pas. S'il y a un truc qui va pas, ils demandent déjà tous les points qui peuvent être améliorés. Et du coup, en fait, on se fixe juste là-dessus. On se dit, bah voilà, l'objectif, si on veut vraiment durer dans le temps et se développer, bah, c'est la seule manière. Et Ah, en plus, c'est la loi de l'évolution. c'est ça. C'est pour ça qu'on a mis deux supports. Quand on a mis un support vraiment orienté technique, donc là, c'est pour les questions techniques, Ok, il est connecté directement aux développeurs. On a deux super. développeurs constamment, à part le week-end, qui répondent à ça. Et après, là, c'est plus en global. On dit, bah voilà, j'arrive pas à envoyer tel produit. C'est soit moi qui vais répondre, soit un collaborateur, et qui va essayer d'orienter au maximum pour pas surcharger les développeurs. Et sinon, si moi j'arrive pas, bah, j'envoie directement au développeur et c'est lui qui règle. On essaie de régler les soucis à chaque fois. Quand c'est des petits soucis, dans la demi-heure, dans l'heure, c'est réglé, quoi. Et là, pareil, le dernier point, pour supprimer un produit de eBay, Mhm. on retourne sur ce produit, on voit votre objet est en vente. Il y a juste à cliquer sur la petite croix rouge là. On demande quand même confirmation en cas où tu cliques pour sans faire Ok. exprès. Et là, ça va l'enlever automatiquement du compte. D'accord, super. J'ai Ah, cliqué. c'est-à-dire, tu as également la fonction supprimée à partir de la plateforme. Ça, c'est top. Et après, si jamais le client il se dit bon voilà, je veux arrêter de travailler avec nous, personne n'est marié avec nous, il n'y a aucun engagement. Il suffit juste d'annuler l'abonnement. Et une fois que l'abonnement est annulé, de toute façon, on va tout passer à zéro parce que vous ne pourrez plus passer les commandes, il n'y a plus rien qui peut être passé. Donc, du coup, dans tous les cas, il n'y a pas de crainte à avoir. Pareil, quand on désactive, si par exemple la personne se dit bah, je vends sur eBay, bah, je vends plus par exemple sur Amazon, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, bah, il peut déconnecter eBay. En déconnectant, ça va vider son compte de eBay. D'accord, Donc, il n'aura pas super. besoin de supprimer un à un les produits aussi, quoi. Ok, ouais. Honnêteté totale, traçabilité Ah totale des ouais. produits, ça, c'est top. Ouais, voilà, on ne va pas dire vous êtes engagé sur 10 ans avec nous, c'est pas le but. D'accord. Alors en termes de petits cadeaux à l'ensemble des élèves, j'ai vu qu'il y avait 14 jours d'utilisation sur C'est la ça. plateforme. C'est ça. Pour l'instant, on laisse à 14 jours. De toute façon, avec e-commerce Academy, vous serez toujours à 14 jours. Nous, après, plus ça va marcher, plus on va baisser en fait la période d'essai à une semaine, juste Mm. pour que le client puisse tester, faire ses premières ventes et après qu'il s'abonne parce que nous, enfin, il faut quand même des revenus aussi pour payer les salariés. Mais vous, avec e-commerce Academy, vous resterez, bah, comme on travaille ensemble depuis un moment, vous resterez toujours à 14 jours, quoi. Ouais, Ça, ça c'est bougera super jamais. parce que 14 jours en soi, moi je vois le premier abonnement à 39 euros, c'est ça? Ouais, c'est Le ça. premier abonnement à 39 euros avec l'API sur 500 produits synchronisés. Euh, Objectivement, quand on n'est pas trop bête et pas trop feignasse, en 14 jours, les 39 euros, on les fait rapidement. Vraiment. Ah oui, les 39 € de marge. Euh, Ah, nous, Parce que c'est comme ça, ouais. 500 ouais, je vais vous faire une projection mathématique facile. Vous mettez 500 produits. Sur 500 produits, il suffit d'en vendre que 10%. Mettons que vous prenez 10%, ça fait 50 produits. Si vous vendez 50 produits et que vous prenez qu'un euro par produit, ça vous Ouais, fait 50 euros. Vous avez payé votre abonnement plus 11 euros de rab. Ok, ouais. j'ai pris les cas les plus extrêmes, hein. J'ai pris vraiment le Ouais, pessimisme le plus total. Vous avez 14 jours, allez, 14 jours, 500 produits. Mettons que vous n'en vendiez que 20 et que vous fassiez 2 euros de bénéfices nets par produit, ce qui est largement faisable, hein, et vraiment, avec ouais. 500 produits, c'est un potentiel assez important dès le départ. Bon, bah, déjà, dans les 14 premiers jours, vous avez payé votre abonnement et vous avez fait un petit peu de marge. Et tout le reste, en fait, c'est du bonus. Tout le reste, c'est du bonus. Sachant que les produits que vous avez mis le premier mois
resteront le deuxième mois et continueront à tourner. Et donc, vous aurez avoir encore plus de chances de les vendre sur l'ensemble des mois qui s'accumulent. Et voilà, quoi, c'est top. Je vous rappelle aussi que vous pouvez coupler l'outil WebDrop avec des campagnes de sponsorisation de vos produits sur eBay, que vous pouvez coupler l'outil WebDrop avec des campagnes de promo sur eBay directement, c'est-à-dire rajouter une promo au prix qui est déjà sur WebDrop. Et là, créer du référencement et vous pouvez vous éclater. Vous pouvez les mettre dans des catégories de votre boutique eBay. Vous pouvez tout faire en fait parce que c'est des produits fournisseurs en fait. Ça qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup moins de problèmes à mettre des produits fournisseurs que de mettre des produits issus de marketplace sur lesquels on a averti sur les problèmes qu'il pouvait y avoir et des choses comme ça, quoi. Et surtout que nous, dès qu'il y a un souci avec eBay, on l'a déjà eu avant qu'on crée l'outil parce qu'on connectait déjà des clients avec des PrestaShop sur eBay. Et du coup, on donne un contrat fournisseur. Donc, nous, on devient le fournisseur du revendeur. Et si jamais eBay font une enquête, nous, on sort tous les contrats qu'on a avec chaque fournisseur et on leur envoie. On leur a déjà proposé pour le faire en amont. Ouais, ils mettent du temps à répondre, eBay. Ça, c'est toujours. Ouais, ils mettent du temps à répondre, mais on leur a dit, nous, on va être transparent avec vous. On travaille qu'avec des fournisseurs en France parce qu'ils n'aiment pas trop la Chine et ils n'aiment pas l'arbitrage non plus. Donc, pour leur prouver notre bonne foi, on leur dit, bon, on vous envoie les copies de nos contrats, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, nous, chaque fois on signe. Après, il y a certains fournisseurs qui sont connus du dropshipping et donc qu'on a intégré, mais qu'on teste. C'est-à-dire quoi, BTS ou Seller, on voit qu'il y a des marques, on a essayé d'enlever toutes les marques à licence. C'est-à-dire, par exemple, un produit Dior ne peut pas être vendu sur n'importe où, enfin sur de la cosmétique du moins. On ne peut pas le vendre sur eBay parce que c'est soumis à des licences et c'est que les plus gros. Donc, du coup, on a enlevé les produits Dior, mais si on voit qu'il y a un souci avec Prada ou comme ça, nous, on fait aussi dans chaque catalogue le tri. Donc, tous les produits qu'on va proposer à chaque fois, eh ben, on essaie d'enlever le maximum de produits qui peuvent avoir des problèmes. Et sinon, après, on envoie directement le nom du fournisseur à eBay et les contrats qu'on a avec eux, quoi. Ok, super. Nouveau, hein, le fournisseur, c'est pour ça qu'il y a écrit 0. On n'a pas encore fini de le remplir, on vient juste de l'intégrer. Donc voilà, on essaie de. Super, mais il y a une caution juridique derrière en plus. C'est-à-dire derrière, il y a une traçabilité des contrats entre WebDrop qui peut être fournie à eBay en temps réel et qui vous rassure et vous assure dans votre boutique. Alors, on a vu, hein, nous, dans la formation, que le statut professionnel et le contrat fournisseur, c'était vraiment une base pour commencer à bosser sur eBay à une échelle intéressante en termes de fournisseurs. Si en plus ça, c'est pris en charge par WebDrop, c'est super, c'est top. Il y a la possibilité de convaincre eBay sur tel ou tel produit s'il y a le moins de soucis. Voilà, quoi. Vous avancez pas seul, en fait. C'est top. Voilà. Et même s'il y a des soucis, par exemple, sur Perlinea, c'est directement le fabricant. On les appelle et il n'y a plus de soucis. Ils peuvent nous envoyer même des certificats. Enfin, vraiment, on essaie de s'arranger pour qu'il y ait le moins de problèmes possible. Après, je tiens à préciser, les contrats fournisseurs, nous, on les fait que pour nos abonnés. C'est-à-dire les périodes de test, on ne fait pas de contrat fournisseur parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent venir et demander juste le contrat fournisseur et repartir avec le contrat. Et, oui, c'est évident. C'est évident. C'est évident. On fait vraiment que pour les abonnés et pour qu'on continue à bosser ensemble, quoi. Bah, c'est normal. Après, j'ai envie de dire, le prix d'entrée de 39 € pour 500 produits est vraiment attractif, sachant qu'il y en a qui payent des accords plusieurs dizaines de milliers d'euros avec tel ou tel fournisseur où ils s'engagent, c'est-à-dire ils sortent du dropshipping, ils s'engagent à acheter des quantités, ils font ce qu'on appelle du light bulk ou du fulfillment. Pour un élève qui commence et qui n'a pas envie d'investir quoi que ce soit, c'est la formule idéale et c'est l'outil idéal, quoi. Ouais, surtout qu'il y a, en plus de ça, de ce que tu viens de dire, il y a du boulot aussi sur la synchronisation. Par exemple, si on va voir The Indian Face, déjà ils sont en Espagne, il faut parler espagnol, mais si on les contacte, et c'est une marque de lunettes, si on les contacte, après il faut arriver à se connecter à leurs entrepôts et les synchroniser avant d'envoyer sur eBay. Donc il y a des étapes avant qui sont, enfin, on mâche vraiment le travail parce que là il y a des étapes qui sont assez compliquées et nous on a mis, avant d'arriver à bien synchroniser des fournisseurs et de ne pas avoir de soucis de stock et d'actualisation de stock, on a mis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on est créé et on a mis 4 ans avant d'avoir zéro souci. Ah, c'est vraiment du boulot fait en amont pour les dropshippers et pour les e-commerçants, quoi.
Ah, ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de boulot. Et là, on voit, là, par exemple, c'est une marque, on a des accords avec eux. C'est des fabricants directement de lunettes, quoi. De verres polarisés, avec des prix d'achat, c'est bas. Ça, c'est pas les moins chers, mais après, Non, il y mais a après, chacun trouve sa gamme d'objets. Après, surtout le fait que ce soit des produits qui sont situés dans l'Union européenne, c'est des gages de rapidité de livraison, c'est des gages de normes de qualité. C'est pas un produit qu'on trouverait sur AliExpress, hein. ah non, ça, c'est C'est sûr. vraiment pas ce type de souci. Ah Et ouais, voilà, c'est européen. Il y a des normes, il y a de la rapidité, il y a de la transparence, il y a de la régularité. Voilà quoi, c'est c'est du ça. bon Et c'est des fournisseur. vraies marques, quoi. Enfin, c'est des produits de qualité avec des boîtes, etc. On a même des produits sous licence qui sont chez Cdiscount. Bon, Cdiscount, pour être transparent, c'est là où il y a le moins de marge, hein. Ça, tout le monde le sait, je pense. C'est pas un secret. Mais il y a des produits. Nous, on a certains, même gros revendeurs qui viennent nous voir, mais qui font plusieurs millions d'euros et qui nous disent on veut cette marque. Je dis, mais pourquoi vous ne l'achetez pas? Vous avez du stock. Il dit, ah non, non, on veut cette marque parce que nous, on n'arrive pas à dealer avec la marque parce qu'ils sont très sélectifs. Et si on travaille en dropshipping, on arrive à l'avoir. Donc, même en vendant à bas prix, bah, ils veulent à tout prix passer par ces discounts pour avoir certaines marques aussi. Donc, c'est pour ça qu'on Super. les Ouais, pour que ça, ne serait-ce que pour que ça figure dans le catalogue, ils sont prêts à se lancer sur cette marque. C'est ça. Ok, top, Et ouais, top, ouais. top. Ouais, voilà. Il y a plein de petits accords comme ça qu'on essaie d'avoir. Et après, on essaie aussi de trouver des fournisseurs avec des contrats pas d'exclusivité, parce qu'on ne peut pas leur dire on sera le seul distributeur si personne fait de vente avec leurs produits. On ne peut pas les bloquer. Mais on essaie de trouver des fournisseurs qui sont pas partout. C'est-à-dire que Perlinea, par exemple, on est les seuls à les avoir. Ils vendent même pas sur eBay, eux, en direct, passent par des revendeurs, mais qui achètent du stock. En dropshipping, on est les seuls. D'accord, c'est super. Indian Face aussi et Banlia aussi. Banlia, à chaque fois qu'il y a des revendeurs qui le contactent, il nous les envoie et on passe en direct. Les Indian Face, je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans la liste. Il faudra que je le rajoute dans la liste, là, mais c'est pareil. On est les seuls en France à les distribuer. Bon, écoute, hein, on a fait le tour. Voilà, Un outil performant, des fournisseurs sérieux et européens, un bon circuit de vente et pas mal d'avantages pour l'ensemble des élèves. Tout ça pour déjà gratuit pendant la période de démonstration et c'est ça. ensuite pour un coût relativement maîtrisé et totalement intégré dans les bénéfices. Moi, je trouve ça très bon. Bah, écoute, hein, je pense qu'on peut conseiller à l'ensemble de nos élèves qui n'ont pas la possibilité dès le départ d'avoir des investissements énormes et d'avoir du stock et d'avoir des signatures de contrats avec des gros revendeurs, ce qui est le cas, enfin c'est le cas de personne, hein. Quand on débute, on est obligé de débuter par le bas de l'échelle. Bah, quitte à commencer par le bas de l'échelle, autant avoir des barreaux solides et WebDrop en est un de manière indubitable, quoi. Oui, après, même eux, ils peuvent faire du stock et continuer à vendre. Nous, on a des clients qui le font, Ah, hein. Dans le vin, on a et des tu, clients qui sont collectionneurs même de vin, qui mettent leur collection en vente, mais après qui rajoutent aussi certains produits pour grossir leur catalogue et gagner plus d'argent, quoi. Ah oui, hein, Et, c'est la logique, hein, il faut faire de tout, hein, il faut faire de tout. Et surtout, au fur et à mesure que le temps passe, de plus en plus de fournisseurs rejoignent WebDrop et offrent justement un panel de produits de plus en plus variés, quoi. Donc ça vaut le coup de s'inscrire sur la durée de ce point de carrément. vue-là. Super. Bah écoute, merci beaucoup Eric. Euh, la présentation, je pense, a été édifiante et en convaincra pas mal. Mais en tout cas, mais si vous avez envie de vous convaincre par vous-même, n'hésitez pas à vous inscrire pour la version gratuite de WebDrop et à relier votre boutique eBay à WebDrop pour commencer à mettre les produits en route. Et vous allez vous en rendre compte par vous-même à quel point ça va vous faciliter la vie de ce point de vue-là. Bah, ça marche. Merci. Bah, merci. Merci Eric, je te souhaite une excellente soirée. Merci.